va te tenir debout. Marceline va se tenir debout. Et elle va lire 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Suivez maintenant, hein. C'est maintenant le message commence. 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Parce que les gens voient, les gens prennent la Sainte Seine tous les premiers dimanches. Ils ne savent pas ce que c'est. Il y a vous enseigner aujourd'hui la Sainte Seine. Allons ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Elle lit la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il y a une ville en Asie mineure. Le continent asiatique. Il y a un côté qu'on appelle Asie mineure. Petite Asie. Petit continent Asie. Et la ville s'appelait Corinthe. Et les habitants de là-bas s'appellent Corinthiens, les Corinthiens. Donc l'apôtre Paul a écrit 2 lettres. La première lettre s'appelle première lettre de Paul aux Corinthiens. Et la deuxième lettre qu'il a écrite s'appelle 2 Corinthiens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Donc pendant qu'il est en prison, il écrit des lettres aux chrétiens. Et il a appris que quand ils prennent la Sainte Seine, le jour de la communion, il a appris qu'il y a des choses qui se passent. Alors il les écrit. Il est en train de les écrire pour leur montrer comment on prend la Sainte Seine et les dangers qui se retrouvent dans la Sainte Seine, les bénédictions aussi qui se retrouvent. Donc Paul a écrit la lettre. Je ne sais pas à qui il l'a donné, mais un de ses fils a pris la lettre en prison et puis il est allé là-bas et le peuple était assis et on a lu. Donc on écoute ce que Paul dit. En donnant cet avertissement, oui, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir... J'ai remarqué, moi, l'apôtre Paul, que lorsque vous vous réunissez pour le culte, et puis pour prendre la Sainte Seine, au lieu de devenir meilleur, vous devenez pire, vous devenez sauvage, vous devenez bête. Parce qu'on m'a appris que quand il y a la Sainte Seine, il y a des choses qui se passent en vous. Continue. Et d'abord, j'apprends que... J'apprends. Vous voyez, il n'est pas là, il dit j'apprends. Il est en prison, quand même, il dit... Oui, j'apprends. Lorsque vous vous réunissez, dans l'assemblée, il y a parmi vous des divisions. Il y a parmi vous des divisions. Il y a des gens ici qui ne parlent pas à d'autres personnes. Il y a des gens ici qui ne s'entendent pas à d'autres personnes. Il y a des gens ici qui ont formé un groupe. Moi, j'ai appris que lorsque vous vous réunissez, même dans le corps de Jésus, il y a division. Et je le crois en partie. Et moi, je suis en prison, mais je crois. Je crois que c'est qu'on m'a dit là, qu'il y a pas là entre vous là. Je crois. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes. C'est normal qu'il y ait des divisions parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés, afin que ceux qui appartiennent au Seigneur soient distingués, soient reconnus comme de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. On dit Amen. Amen. Allons mon enfant. Verset 20. Verset 20. Lors donc que vous réunissez, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas. Ce n'est pas pour prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas pour prendre la Sainte Seine. Vous dites que vous venez prendre la Sainte Seine. Mais quand vous venez vous réunir pour prendre la Sainte Seine, le premier dimanche du mois, là, ce n'est pas pour prendre la Sainte Seine. Quand vous réunissez, oui, à quoi? Car on se met à table. Oui. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre. Donc si vous comprenez, la Sainte Seine se prend dans l'agapé, dans la nourriture. Il n'y a pas de Sainte Seine sans repas. Chacun apportait sa nourriture à la maison. La dame qui est là a fait œuf, l'autre a fait spaghetti, l'autre a fait foufou, l'autre a fait poulet, l'autre a fait champion, l'autre a amené le cahier. Et il a remarqué que quand on dit on va prendre la Sainte Seine, au lieu de partager le repas, chacun saute sur ce que lui-même il a amené là. Il saute dessus. Donnez-moi mon assiette à moi. Soupia jaune, c'est pour moi. C'est moi et puis mon mari on a préparé. Donc, il a remarqué que d'autres sautent sur ce qu'ils ont amené. Donc, si vous comprenez d'abord, la Sainte Seine se prend toujours dans l'agapé. Mais comme ici, on ne sait pas qui va donner l'argent pour qu'on prépare chaque premier dimanche. La Sainte Seine se prend toujours dans une fête. Parce que Jésus même, c'était à la fête de Pâques. Il a mangé un œuf et puis il a fait la Sainte Seine. Donc il dit, quand on dit on va commencer, chacun saute sur son assiette. C'est ce que j'ai appris, chacun saute sur son plat. Alors ma fille. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Mais si tu dois sauter à l'église et manger de quelqu'un,
Et si tu dois sauter sur ton propre plat, est-ce que tu n'as pas ta maison là-bas pour sauter sur ton propre plat pour manger? Pourquoi c'est à l'église, vous venez grouper? Tu vois à la table où on sert la nourriture, il n'y a pas l'âme là-bas. On demande à quoi? L'autre dit non, mon fou tous les temps, beaucoup qui a amené, qui a volé une boule. Et mon riz, on dirait qu'ils ont gratté dessus. Alors il dit sauce là, je ne vois pas cuisse de poulet. Et cuisse de poulet, il y a ça qu'il a préparé, cuisse de poulet. Où c'est parti? Et il y a pas là pendant la Sainte Seine. Alors ma fille. Vous méprisez vous l'église de Dieu. Ah, vous méprisez le corps du Christ. Vous pensez que vous êtes dans vos copinages de fêtes de quartier à la plage où chacun groupe. Vous méprisez le corps du Seigneur. Vous pensez que vous êtes dans vos choses, dans vos boîtes de nuit, dans vos maquis. Ah, non, maintenant. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Ah, quand chacun saute sur son repas, il y a d'autres qui n'ont pas préparé. Vous voulez les faire honte? Vous voulez faire honte à ceux qui n'ont pas préparé? Si chacun prend son riz et ceux qui n'ont pas préparé, eux ils vont manger comment? Reprends la phrase là. Vous méprisez-vous l'église de Dieu? Vous méprisez, vous pensez que l'église de Dieu là, on s'amuse ici, et puis quoi? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Il y a d'autres qui n'ont pas préparé. Eux aussi, on ne sait pas comment ils ont fait. Ils sont assis là, même eux, Seigneur frère, ils ne peuvent pas payer à la boutique pour appeler pourquoi on mange. Même pour payer sachet d'eau, ils ne payent pas. Donc, quand vous sautez sur votre repas là, vous faites honte à ceux qui n'ont pas passé. Chacun vient de moyer son plein, son mari et sa femme. Mais là, il y a d'autres qui sont arrêtés là, ils n'ont rien amené. Vous voulez les faire honte? Vous voulez les faire honte? Alors, que vous dirais-je? Vous louerai-je? est-ce que je dois vous bénir? Vous pensez que je dois vous bénir? C'est qu'il y a temps là. Je dois vous bénir. En cela, je ne vous loue point. Je ne peux pas vous bénir. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a ouvert l'église à Corinthe. Donc c'est comme un papa parle à ses enfants. Vous voulez que je dois vous bénir? Après, c'est qu'il y a temps. Quand vous mangez, chacun saute sur son plat. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Et regardez comment Paul est grand. Les disciples ont mangé à Jésus, ils n'étaient pas chrétiens. Mais il dit, ce n'est pas les disciples qui m'ont parlé. Jésus m'est apparu. Et puis lui-même Jésus, il m'a enseigné la Sainte Seine. Voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Paul n'est pas un enfant. Il n'était pas là-bas. Mais il dit, voilà ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a montré comment il a fait la Sainte Seine. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où on devait le tuer, il aurait pris du pain. Il a pris du pain. C'est Jésus même qui m'a enseigné ce qu'il a fait. Il a pris du pain. Et après avoir rendu Paul grâce, n'est pas un enfant, il n'était pas là. Mais il explique ce qui s'est passé. Après avoir remercié son père, le rompit, il a divisé le pain. Et il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi aujourd'hui on prend la Sainte Seine. Il dit, rappelez-vous de moi en faisant ça à chaque fois. C'est la seule chose qu'il a dit, on n'a qu'à faire. Alors ma fille, de même après avoir soupé, comme un homme qui n'est pas là-bas sait ce qui s'est passé. De même après avoir mangé, il prit la coupe et dit, la Sainte Seine se prend dans la nourriture. Donc quand ils ont fini de manger, il a pris la coupe où il y a le vin dedans. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Donc toutes les fois que vous boirez, vous mangerez. Oui. Car toutes les fois que vous mangez, ça là c'est fort. À chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, buvez cette coupe. Qu'est-ce qui se passe? Vous annoncez la mort du Seigneur. Vous êtes en train de façon prophétique annoncer que Jésus est vraiment mort et il est ressuscité. Donc à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on annonce la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Allons ma fille. Pourquoi celui qui mangera le pain? Oh, la partie là, arrête-toi. Respirons bien. Respire bien. Et ce qui va dire là, c'est pas bon. En mettant, on dit énigme. On dit c'est pas bon. C'est que Paul va dire là. Allons maintenant ma fille, on a respiré. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, celui qui va prendre la Sainte Seine, ou boira la coupe du Seigneur, et qui va boire le sang et manger son corps indignement, de façon sauvage, sale, de façon dans le péché. Même il y a des païens, même comme ils voient les gens sont dans le rang, ils viennent se mettre dans le rang. On ne les a pas baptisés, on ne les a pas plongés dans l'eau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est eux qui viennent prendre la Sainte Seine. C'est pourquoi celui qui va prendre la Sainte Seine sans être en rang à Dieu sera coupable envers le corps. Il a commis un péché contre le corps et le sang de Jésus. Calmons-nous. Respirons encore. Allons. Que chacun donc, avant de venir prendre la Sainte Seine, s'éprouve soi-même. chacun n'a qu'à regarder sa vie d'abord. Est-ce que
tu es obligé de montrer aux gens que tu es chrétien? Pourquoi tu vis dans le péché et comme on prend la Sainte Seine, tu veux montrer aux gens que tu es saint, que tu vis dans la santé. Tu n'es pas marié, tu n'as pas sexuel, tu fais quoi dans le rang? Tu commets adultère, tu fais quoi dans le rang? Que chacun s'examine d'abord. Et qu'ainsi qu'ils mangent du pain et boivent de la coupe. Avant de venir prendre, il faut examiner. On t'a baptisé au nom de Jésus, on t'a plongé dans l'eau. C'est au nom de Jésus qu'on a prononcé quand tu étais sous l'eau. Est-ce que ta vie sexuelle est rangée? Est-ce que ta vie vestimentaire est rangée? Est-ce que ta vie gastronomique, c'est-à-dire nourriture? Voilà, il vient d'enseigner quelqu'un à le repas, chacun saute sur sa nourriture. Est-ce que ta vie là est rangée avant de te mettre dans le rang pour venir prendre? Chacun n'a qu'à examiner sa vie. Car celui qui mange, celui qui mange, sans discerner le corps du Seigneur, celui qui ne sait même pas pourquoi il vient prendre la Sainte Seine, il y a quoi? Mange et boit un jugement contre lui-même. Lui-même, il est en train de se condamner. C'est-à-dire, le pain que tu as pris là, c'est maca. Le pain que tu es venu boire là, c'est enfer. Donc, toi-même, tu es en train de voyer ta prison et puis ta condamnation. Celui qui vient prendre, mange son jugement. Dieu va le juger. Alors, mon enfant. C'est pour cela. Oh, respirons encore une dernière fois. Mais là, ce qui vient est plus grave que les autres. Respirons. Alors, c'est pourquoi parmi vous. Cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes. Attends. Il y a des gens qui n'arrivent plus à marcher. La Sainte Seine les a paralysés. Ils sont couchés à la maison. Ils ne peuvent plus marcher. La Sainte Seine les a rendus infimes. Alors, et de malades. Beaucoup sont tombés malades parmi vous parce qu'ils viennent prendre la Sainte Seine. Acclamons le Seigneur. Et qu'un grand nombre sont morts. Et pourquoi? Qu'un grand nombre sont morts. Vous pensez que c'est la sorcière qui tue tout le monde? Beaucoup sont infimes, malades, et puis beaucoup parmi vous sont morts. La Sainte Seine les a tués. Ça les a. Regardez les sorciers. Oh, il a voulu dire j'aime les sorciers. Ils sont sérieux quand ils prennent la Sainte Seine. Ils mangent quoi? La chair de l'homme et puis ils boivent quoi? Le sang de l'homme. Est-ce qu'ils s'amusent? Est-ce que quand ils sont nuls là, en train de manger l'homme, ils rient? Est-ce que tu vois, il est en train de jouer à son téléphone? Ici, on prend le repas de la Sainte Seine, elle écrit à sa camarade, je suis à l'église, tu ne me vois pas. Tu viens faire photo, tu ne vois pas. Il dit, beaucoup sont infirmes, d'autres sont malades et plusieurs parmi vous sont morts. Elle est assise là, elle se dit que c'est mes enfants, dit que ma vie n'est pas rangée. Comment je suis marié et puis elle ne m'élève pas? Ça, les gens vont dire que ça, là, ça. Et puis à cause des gens, tu viens te mettre dans un rang. Tu vas mourir, tu vas tomber malade ou tu seras paralysé. Paralysé veut dire que tu ne peux plus aller dans tes activités. Tu seras bloqué à la maison. Ne vous levez pas pour montrer aux gens que vous êtes chrétiens. Quand on dit venez prendre la Sainte Seine, le premier dimanche, c'est là on prend. Quand on dit venez prendre la Sainte Seine, ne montrez pas aux gens que vous êtes chrétien. Tu n'es pas baptisé. On t'a embrassé hier. On t'a chicoté d'hôtel. Tu as fait avortement et tu es dans un rang. Tu parles pas à ta maman, ton papa. Tu parles pas à ton frère, ta soeur. À l'église, à Ticket, et tu es dans un rang. Quand on dit beaucoup sont paralysés, vous pensez que votre pied là va devenir infime. Non, tu ne pourras plus avancer spirituellement dans la vie. Tu es bloqué. Quand on dit malade, mais moi, il n'y a plus la CC, c'est pas malade. Mais tu es déjà malade dans ta tête, tu es bête et sauvage. En Afrique, on se comprend. Quand quelqu'un est malade, on dit tu es malade. Mais quand quelqu'un est bête, on dit tu es malade. Quand on n'a plus malade, on est malade. Quand il dit vous êtes malade, on n'a pas dit que vous êtes malade. Vous êtes bête. Et quand on dit tu es mort, c'est pas seulement la mort physique. Hein. Quand on dit tu es mort, on ne te voit plus. Hein. Dans le côté du monde, dans le côté de l'église, chez Dieu, chez Satan, on ne te voit plus, tu es mort. La Sainte Seine tue. La Sainte Seine tue. La Sainte Seine tue. Et t'as dit, il a fini à délivrance. Quand tu as ton mari, il t'a dit là. Alors, verset 31. Elle n'est pas mariée, c'est pour l'attaquer. Alors, si nous nous jugions nous-mêmes, avant de prendre la Sainte Seine, toi-même, il faut te juger. Est-ce qu'on m'a embrassé hier? Est-ce qu'on m'a caressé hier? Est-ce qu'on m'a chicoté hier? Est-ce qu'il a chicoté la fille là sans être mariée? Avant de prendre la Sainte Seine, toi-même, il faut te juger. Il faut laisser le commissariat. Il faut laisser les juges. Toi-même, il faut devenir ton policier. Est-ce que ma vie est en règle?
Voilà la Sainte Seine, la table est là. Papa vise à arrêter derrière. Toi-même, il faut te juger toi-même. Allons, ma fille. Nous ne serions pas jugés. Si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Acclamons le Seigneur. Allons, mon enfant. Allez, placez mon fils, ça va comment elle est. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Il y a des gens que Dieu a tués. C'est le Seigneur lui-même qui les a tués. Pourquoi Dieu te tue avant que les sorciers te tuent? Afin que nous ne soyons pas afin que les sorciers ne te tuent pas. Quand le Seigneur sait que le diable va t'avoir, lui-même il préfère t'enlever. Tu vois la servante de Dieu dans petit accident de car, on l'a enlevé. Tu vois l'homme de Dieu, il est couché à l'hôpital, il est parti. Avant de perdre son âme, Dieu préfère lui-même l'enlever. Dieu préfère lui-même l'enlever. Dieu préfère lui-même l'enlever. Dieu préfère lui-même l'enlever. Dis Amen fort. Allons. Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous, accordez-vous, soyez d'accord. Si quelqu'un a faim, vous qui venez sauter si manger pendant la Sainte Seine, si quelqu'un a faim, il mange chez lui. Reste à la maison. Il va vous donner un secret. Moi, on ne peut jamais se moquer de moi dans le mariage. Jamais. On ne peut pas se moquer de moi dans le mariage. Tu sais ce que j'ai fait? Quand il est marié dans un mariage, il ne garde pas d'abord. Non, mon ventre est déjà rempli, mais un peu. Alors, quand les gens passent à un gâteau, tu fais comme ça. On arrive à la sécurité, tu fais comme ça. On dit là, ça doit être un bossé. On t'appelle un garde. C'est béton. Vous partez à un mariage, vous avez déjà fait. On dit les mariés finissent à 11h. Il qu'à midi, ils ne sont pas encore mariés. C'est à 13h les maris. Encore depuis 11h tu as assis. Maintenant tu as fait. Tout ce qui se passe dans le mariage, tu n'entends plus. C'est ton femme qui fait on te voit maintenant en train de tout goûter. Souvent dans les mariages, il y a table ronde comme ça. Vous êtes beaucoup, vous êtes assis. Vous ne vous connaissez pas. Tu as gâté le nom du Seigneur. Tu peux. Ta main tape fait. Ça se renverse. Excusez-moi. Je suis la personne là. Il n'y a pas fait exprès. Amenez Bissap ici. C'est la faim. C'est la faim qui fatigue les Africains. Quand tu es enfant de pauvre, va me regarder avant d'être. Si les mariés veulent le café, c'est que 4 heures. Tu t'en fous parce que tu es déjà rassasié. La femme a dit, mais monsieur, vous avez pris frites la petite. Il dit, ça va. Ça va. Elle dit, elle peut mettre encore. Il dit, ça va. Elle dit, mais lui, là, ça, c'est une faute de poisson. Oh, c'est béton. Voilà un truc aussi qui ne donne pas faim, arachide. Et un banane pressé. Quand tu manges ça, ça coupe ta faim. Tu es assis comme ça, on sait tout le monde sur la table. Mais le monsieur là n'a rien dit, attendez, après je vais manger. Tout le monde te respecte. Mais toi tu guéris. Tu es comme ça. Ris la main, ris qui est resté là, comme ça. Dégueulasse. Et moi, c'est précis. Vous là, vous sautez dans la table. Vous sautez dans la table. Le monsieur même qui était assis à ta table, il voulait te marier. Et ça, c'est une fille sauvage. C'est une fille sauvage. Quand vous partez d'un mariage, mangez un peu plus vite. Vous allez voir comment vous serez serré. On dit les mariés devaient venir, mais la mariée n'est pas venue. On a fait d'autres mariages, on les attend. Tu es serré. Sur la table fait crac. Tu commences à faire comme ça. On dit là, les gens commencent à avoir faim. Le pasteur va venir prêcher 1 heure. Les gens sont là, mais lui là, depuis il n'a pas fini de prêcher. Après ça, on va venir dire, les mariés, mettez-vous à genoux. Tu commences à trembler. On les voit maintenant, ils sortent. Ils sortent, pareil, il y a tu trop. On a trop tué. Depuis midi ici là, il est 15 heures. Les mariés, oh, tu vois le gars assis, il parle pas. Même la serveuse est fond de lui. On dit, il est venu dans marié, mange pas. Oh, tu as moyen à checker. Il dit, avant de prendre la fête, chacun n'a qu'à manger chez lui. À la maison, il faut manger là-bas d'abord. Dis Amen bien. Amen. Allons mon enfant. Afin que vous ne vous allez presser pour partir, c'est pas où elle s'en va. Allons. Afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Si vous mangez comme des sauvages pendant la Sainte Seine, vous allez attirer un jugement de Dieu sur vous. Oui. Je réglerai les autres choses. Les autres questions que vous m'avez posées là, je suis en prison. Je sortirai ou bien je serai ici, je vais répondre. Mais pour la Sainte Seine là, voilà ce que moi Paul,
j'avais à vous dire. Les autres questions, je les réglerai quand je serai parmi vous. Lèvons-nous, acclamons Jésus pour la vie de Paul. L'apôtre Paul, tous ceux qui n'acclament pas comme des glutons. Alléluia. Va t'asseoir. On va terminer notre enseignement par 4 points. Voilà ce que vous devez retenir. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Mettez. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Voilà ce que je vais vous poser comme question maintenant. Ça, c'était le texte. Je termine par l'enseignement. 4 points. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Qui peut prendre la Sainte Seine? Comment prendre la Sainte Seine? Et pourquoi prendre la Sainte Seine? Voilà les 4 questions sur lesquelles je vais vous poser les questions. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Qui peut prendre la Sainte Seine? Comment prendre la Sainte Seine? Et pourquoi prendre la Sainte Seine? Et voici déjà vous suivez. Première question. Qu'est-ce que la Sainte Seine? La Sainte Seine c'est quoi? Deuxième question. Qui peut prendre la Sainte Seine? Troisième question. Comment on prend la Sainte Seine? Comment? Et dernière question. Pourquoi? Si elle ne prend pas, ça me fait quoi? Si elle prend, si elle gagne quoi? Mettez numéro 1. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. C'est le repas du lion. C'est le repas de l'agneau. C'est la communion. C'est le repas du Seigneur. Alléluia. La Sainte Seine, c'est une action prophétique dans laquelle on mange du pain comme si c'est le corps de Jésus et on boit du vin comme si c'est son sang. Répétez après moi. La Sainte Seine, c'est une action prophétique dans laquelle on mange du pain comme si c'est le corps de Jésus et on boit du vin comme si c'est son sang. Je répète, la Sainte Seine c'est quoi? C'est une action dans laquelle on mange du pain comme si c'est le corps de Jésus et puis on boit du vin comme si... Première définition, la Sainte Seine c'est une action. Les Libanais leur pain là, tu as vu poil dedans, tu as vu la viande. Même Jésus dit qu'on attrape le pain, on n'a qu'à penser que c'est sa chair. Donc c'est une action prophétique. Le vin qu'on vend partout là, tu as vu ça? Tu as vu le sang? Mais il dit quand vous buvez, croyez que c'est bon. Le jour là, Jésus a choqué les gens. Il a regardé les gens de son époque. Il dit celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Et je ne le ressuscite pas au dernier jour. Et ils ont dit, comment cet homme peut-il nous donner sa chair et son sang? Et on dit, beaucoup sont partis. On n'a qu'à le manger. Oh, ils n'ont pas compris. Le pain représente son corps. Le vin représente son sang. Genèse 3:14. Genèse 3:14, rapidement. Acclamons Jésus pour ma fille Marceline. C'est la plus vieille. Elle est la plus vieille. Elle est avec moi depuis 1998. Voilà. Il y a longtemps, elle est moi. C'est ma fille depuis longtemps. Alors, écoutez ce que Dieu a dit à Satan. Genèse 3:14. Écoutez. L'Éternel Dieu dit au serpent. Le serpent qui a trompé Adam et Ève. Écoutez ce qu'il dit. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as trompé Adam et Ève. Tu seras maudit en tout le bétail. Parmi les animaux de la terre, je te maudis, toi le serpent. Tu marcheras sur ton ventre. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Regardez la nourriture. Tu mangeras de la poussière. Tu mangeras. Tous les jours de ta vie. Tu mangeras. De la poussière. Tu mangeras. De la poussière. La nourriture du diable, c'est manger. La poussière. La poussière. L'homme est sorti. De la poussière. L'homme est sorti de la poussière. Donc la nourriture du diable, c'est qui? L'homme. Et ses enfants, les sorciers, mangent qui? Et Dieu dit, Satan, pas ta nourriture, ça sera le sable. Et nous, on les sable. Pourquoi vous êtes étonnés si les sorciers mangent les gens? C'est leur nourriture. Elle est ta maman. Elle te mange. Quand on lui demande pourquoi, il dit, je sais que c'est ma fille. Mais si elle a mangé, elle ne peut pas vivre. Vous qui êtes arrêtés ici, là, lequel n'a pas mangé ou lequel ne va pas manger après la prière? Je répète, qui n'a pas mangé avant de venir et qui ne va pas manger après? Le poulet que tu as mangé, il ne fait pas pitié. Mais tu l'as mangé quand même. Crabe qui est dans la scène qui fait il est en train de crier pardon, pardon, il ne faut pas lever la piste, il ne faut pas lever la piste. Mais tu prends le couteau là, tu mets au milieu de toi là, tu le casses. Quand tu fais ça, pitié. Tu as pitié, escargot là veut sortir de ma vie, quand tu le tapes, il retombe dedans. Donc tu pardon, là tu vas sortir. C'est comme ça le sorcier, il ne peut pas avoir pitié, il faut qu'il meure. Tous les animaux
animaux là, les crabes là sont, les poissons là sont dans ta sauce. Et puis tu dois regarder à chaque fois si ça boue. C'est comme ça, regarde la mamie si son enfant est dedans. Mais si tu manges la Sainte Seine, si tu bois le sang, tu manges le corps de Jésus, il va te faire sortir de la mamie de Sainte Seine. Tout ça qui ne peut pas dire amen fort. Ma fille, assieds-toi. Donc on a compris que le repas des sorciers, c'est la chair et le sang. C'est la nourriture. Un jour, je suis allé m'arrêter au cinéma Wednesday. À commencer ici, on sait cinéma Wednesday. Derrière, il y a marché de nous. Je suis allé m'asseoir, j'ai commandé poulet. Et pendant que le monsieur fait sortir poulet, ça ne finit pas parce que les gens commandent. Alors il regarde, il voit en bas de sa table, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de carton. Mais il en a un poulet là où le poulailler est derrière lui. Et le poulet me regarde. Et je regarde le poulet. Le poulet me regarde. Je regarde le poulet. Il y a un poulet qui m'a fait pitié. Il me regardait comme ça. On est en train de commander leur frère. Leur frère, on le commande pour manger. Et il regardait le poulet, on dirait l'homme. Il me regarde comme ça, sur ce ferme sa souris. Et en même temps, le monsieur a déposé mon poulet devant moi. Maintenant, le poulet me regarde. Voilà son frère qui est devant moi. Il a regardé le poulet, il me faisait pitié. Mais il a pris quand même cuisse. Il le regarde, il me regarde. Et moi, tu sais ce qui s'est passé. La sorcière aime sa fille. Le sorcier aime son enfant. Mais il est obligé de le tuer. Sinon, il ne mange pas. C'est sa nourriture. Et puis, numéro 2, il a mangé aussi pour les gens. Il a mangé pour les gens. On doit manger aussi pour lui. Sinon, ils ont pitié, mais ils sont obligés de vous gâter. C'est pourquoi celle qui doit se marier, ça ne vient plus. Celle qui doit faire commerce, ça ne marche plus. Tu as dépassé 18 ans, on ne peut pas te marier. On jongle les toi comme ça. Il n'y a pas coco, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas mariage à la mairie. Parce qu'elle est obligée de te gâter. Les poulets là sont dans le cage, ils veulent sortir, on les a mis dedans. D'autres ont mis leurs enfants en prison, ne peuvent pas évoluer, ils sont dans le cage. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Alléluia. Donc je répète, qu'est-ce que la Sainte Seine? C'est une action prophétique dans laquelle on mange du pain comme si c'est le corps de Jésus. Et on boit du vin comme si c'est son sang. Alléluia. Maintenant, deuxième question. Qui peut prendre le repas du lion? Pour la première question, là, le passage, je vous ai donné, non? Luc 22, 17 à 19. Maintenant, pour la deuxième question. Qui peut prendre le repas du lion? C'est celui qui est né de nouveau. Notez, lui qui est né de nouveau, il est né d'eau et du Saint-Esprit. Il est baptisé, plongé dans l'eau. Il ne parle pas de verser l'eau sur ta tête. Ça, c'est le baptême par aspersion. Il n'y a pas de baptême par immersion. Baptême vient du mot grec, plongé dans l'eau. On t'a tué. On t'a mis sous l'eau, on t'a tué. La nouvelle fille qui ne veut plus coucher à son gars, c'est elle qui sort. Celle qui ne veut plus fumer, boire. Le monsieur qui ne veut plus voler, c'est lui qu'on a tué. Et quand on te fait sortir de l'eau, c'est le nouveau, c'est le sens du baptême. On t'a pas tué, on a versé l'eau sur ta tête et puis tu penses que tu as sauvé. On te tue. Voilà. Voilà comment on baptise les gens. Bonjour monsieur. Et puis c'est nous on te baptise, on te demande bonjour madame, bonjour monsieur, tu dis bonjour. On dit tu es venu faire quoi ici? Il ne faut pas dire on t'a blagué pour te baptiser. Toi-même, il faut dire ce que tu es venu faire. Là, au jour du jugement, tu n'as pas dit pasteur t'a blagué. On dit tu es venu faire baptiser, je suis venu me baptiser. Pourquoi tu veux te baptiser? Parce qu'ils suivent Jésus. Si tes parents te fatiguent après, parce que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu as le laisser? Non. Sur la base de ta propre parole, sur ce que toi-même tu as dit, nous te baptisons au nom de Jésus. Quand on te met dans l'eau, on t'a tué. Lui qui ressort, c'est lui qui ne veut plus fumer. C'est lui qui ne veut plus coucher avec quelqu'un sans être marié. C'est lui qui veut ranger sa vie. Maintenant, toi, on t'a tué dans l'eau. Quand on t'a fait sortir, comment on te retrouve encore un gars? C'est que quand on t'a mis sous l'eau, tu n'es pas mort. Ton pied là est sorti. Il y a des gens, quand on les a baptisés, leur sexe est resté en haut. Tout est converti, sauf leur sexe. Elle peut aimer le Seigneur, mais leur sexe n'est pas converti. Il peut aimer le Seigneur, mais son sexe n'est pas converti. Et avec quand on les a baptisés là, leur main et leur porte-monnaie, c'est resté en haut. Ils peuvent tout faire, mais ils ne vont jamais donner à Dieu. Jamais. Il y a des quand on les a baptisés, c'est leur bouche qui est sortie de l'eau. Parle mal aux gens, insulte les gens, insulte la parole. Il y a des quand on les a baptisés, c'est leur cœur qui est sorti. Gros cœur.
Qui peut prendre la Sainte Seine? Celui qui est né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Actes des Apôtres chapitre 2, 36 à 42. Allons numéro 2 et numéro 3. Comment prendre la Sainte Seine? On a lu le passage. Le passage dit chacun n'a qu'à s'examiner. Chacun n'a qu'à considérer le repas du Seigneur. Manger à la maison pour ne pas venir mettre le désordre ici. Comment on prend la Sainte Seine? En état de sainteté, en état de pureté, en état de connaissance de cause. On ne prend pas la Sainte Seine parce que tout le monde est dans le rang. Tu dois savoir ce que la Sainte Seine fait. 1 Corinthiens 11, 26 à 34. Craignez le Seigneur et respectez-le. Pourquoi comment prendre la Sainte Seine en état de connaissance de cause, en état de pureté, en état de sainteté? 1 Corinthiens 26, 34. 1 Corinthiens 11, 26, 34. Et la dernière question. Pourquoi prendre la Sainte Seine? C'est une folie et puis on a fini. Jean 6, 54. Pourquoi c'est important de prendre la Sainte Seine? Folie. Lis. Jean 6, verset. Je suis la tête. Celui qui mange ma chair, oui, et qui boit mon sang a la vie éternelle. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi même on prend la Sainte Seine? Après ça on termine. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Maintenant toi tu es allé à l'école. On m'a dit que tu as eu ton bac, c'est ça? Tu as eu ton bac. Renverse. Celui qui ne mange pas ma chair, le chrétien qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, qui boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Il n'aura pas la vie éternelle. Et je ne le ressusciterai pas au dernier jour. Acclamons Jésus pour moi, Seigneur. Elle est très intelligente. Pourquoi c'est important de prendre la Sainte Seine? Parce que celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a quoi? La vie. Et à la fin du monde, je fais quoi? Je le ressuscite. Maintenant, on renverse. Celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang. Numéro 1, il n'a pas la vie. Et à la fin du monde, moi, Jésus. Voilà pourquoi c'est important. La dernière question, pourquoi prendre la Sainte Seine? Parce que tu n'as pas la vie éternelle. Maintenant, pour prendre la Sainte Seine aussi, il faut décider de ranger ta vie, de faire baptiser. Donc, la Sainte Seine nous permet d'être en communion avec Dieu, avec les anges et avec nous-mêmes. Le repas du Seigneur se prend dans un agapé. Mais pardonnez, manger à la maison avant de venir. Le jour, il y a manger ici, où on va prendre la Sainte Seine. Manger à la maison d'abord. Ça va vous empêcher d'être très nerveux. Souvent quand on partage le repas, tu vois plein de sang comme ça, on dit à quoi on nous a pas servi. Ils sont fâchés comme ça, ils descendent. On nous a pas servi, alors le monsieur prend sa femme, alors tu vois en colère comme ça. Mon frère, mange à la maison. Arachide, banane braisée, ça coupe la faim. Regardez les maçons, ils vont faire une œuvre. J'ai te dit, lui, il va finir foutu, dit non, arachide, poisson braisé. C'est fini. Il va construire ta maison, on dirait, parce que ça coupe la faim. Il faut avoir du style quand même. Il ne faut pas être un glouton. À cause de toi, les serveurs disent ne va pas à la table là-bas. Le monsieur qui aime tout manger. Allez faire l'autre table là-bas. Il a servi 10 fois. Mais il dit on ne lui a rien donné. Tu es venu gâter le nom du Seigneur. À cause de toi, tous les serveurs passent de l'autre côté. Il y a des gens même là, quand tu es dégueulasse, ils se lèvent de leur maison, s'assoient ailleurs. Tu manges comme ça. Tu voulais prendre ta bouteille de sucrerie. Tu fais tomber en mettant l'autre sur l'autre. Et monsieur, excusez-moi, c'est quelqu'un qui dit ça comme ça. Tu es là, on a mis un gâteau au milieu. On a même encore béni le repas. Ta mère a dit tchongon, tchongon. Chrétien qui mange tchongon. Comme ça, vous mangez. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous êtes invité au mariage, oui, asseyez-vous là. Bonjour, tout le monde autour de la table, bonjour. Les choses sont là. Même quand le mariage, tu te sers pas l'eau. Tu touches rien. Même les choses sont sur la table fermée. Tu ne touches rien, tu es assis. Quand le mariage finit, on dit, on va prier pour le repas. Seigneur, bénis le repas. C'est les gens même à côté, monsieur, vous le prenez. Ah oui, ça vous sert de moi un peu. Merci, c'est gentil, je sais. Mais monsieur, les doigts être riche. Oh, tu n'as même pas vélo. Tu as marché pour venir. Non, on te respecte. Il y a
les gens là, quand ils disent mariage a réussi, là, c'est quoi? C'est quand ils ont mangé. Le mariage était comme, ouh, le mariage a réussi. J'ai mangé, il a mangé. Voilà mon sachet noir. À part le sachet noir, à part les assiettes cachées en bas de la table, à part les valises cachées sous la jupe. À la jambe, tellement qu'ils savent manger là. C'est ce qui est assis la table des mariés. Et qu'on a qu'à les servir aussi. Donc pourquoi on a servi ça sur table première là-bas? Nous les serviteurs, nous on n'a pas aussi là. Oh, il y a un truc à amener les gens en enfer. La gloutonnerie veut dire quoi? Excès de table. Tu mets derrière bouton, tu te fous. Tu vois, il est là comme ça, il est là en bas de la table. Personne ne l'a dit, c'est le bouton. Il n'y a pas de place. Il va mange. Maintenant, quand tu dors la nuit, là, ton âme est rassasiée. Au lieu de partir au ciel, là, ça flotte. Les sorciers sautent comme ça. Ils vont t'attraper. Il reste qu'ils vont t'attraper. Maintenant, c'est là, pasteur, il est arrivé hier. On voulait m'attraper. Pendant que tes camarades mangent le jus, leur âme, là, quand ils tombent, ça sort au ciel. Quand ils se réveillent, quand ils allent au paradis, et puis Jésus, il dit de te dire, il faut ranger ta. Oh, toi pour toi, ton âme est foutu. À loco, claclo, à checker, à belle claclo, tout. Même pecto, ton camarade passe un pecto, tu prends, tu casses moitié. Ça jette l'eau. Maintenant, au milieu de la nuit, ton âme, au lieu de partir, c'est là, les sorciers sont comme ça. T'es là. Seigneur, ils ont failli m'attraper hier. Faut manger.